Europe 1. Le journal de 6h30 sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'était le 11 novembre 1918, à 5h45 du matin, dans la fraîcheur de la forêt de Compiègne. La signature de l'armistice mettait fin à 4 ans de guerre, une boucherie, près d'1,5 million de Français tués. Ce sont eux qu'on honore aujourd'hui, eux et tous ceux qui sont morts pour la France. Moment important, notamment pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État profite toujours des séquences mémorielles pour tenter d'apaiser les esprits. Et cette année, il a placé les 106 ans de l'armistice sous le signe de l'amitié franco-britannique. Arthur Delaborde. Après un entretien prévu à 9h30, Emmanuel Macron et Keir Starmer prendront la direction des Champs-Élysées. Alors que l'on célèbre les 120 ans de l'entente cordiale, le président français et le Premier ministre britannique déposeront des gerbes devant les statues de Georges Clemenceau et de Winston Churchill. Ils se rendront ensuite place de l'Étoile, au pied de l'Arc de Triomphe. Emmanuel Macron ravivera la flamme du soldat inconnu et saluera d'anciens combattants et des familles de militaires morts pour la France. Une cérémonie traditionnelle à laquelle participera également Michel Barnier. Le Premier ministre est ensuite attendu dans l'après-midi au musée de la Grande Guerre à Meaux en Seine-et-Marne. Il participera à l'inauguration d'une tranchée reconstituée, longue de 110 mètres. Elle permettra au public de se plonger dans le monde des poilus. Selon son entourage, le locataire de Matignon veut profiter de ce déplacement pour s'adresser à la jeunesse et souligner l'importance de la transmission de l'histoire. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.